Hello, bienvenue sur le bulletin des marketplaces. Nouvelle vidéo, nouveau concept qu'on n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne. C'est une vidéo un petit peu différente. On est en présence d'un acteur majeur sur le marché des marketplaces. Si tu es dans ce marché-là, tu vois souvent des données produits qui sont un petit peu désastreuses. En tout cas, si tu es dans le milieu, que ce soit vendeur ou même opérateur, tu as souvent ce sujet-là, les données produits. Et donc là, l'idée, c'est qu'on est avec un acteur qui connaît extrêmement bien ce sujet-là. AlgoCat. Et donc, l'idée, c'est qu'il va répondre à plusieurs questions, se présenter et on va essayer d'aller creuser ce sujet-là ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Hello, Guillaume, comment tu vas? Salut Tidiane, ça va très bien, je suis ravi d'être là et ravi de te voir en vrai. On se Ouais, voit ouais. souvent derrière les vidéos, mais jamais en face. Non, c'est clair, c'est clair. Ça fait un moment qu'on se parle. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, et qui connaissent pas AlgoCat aussi? Ok, eh bien écoutez, Guillaume, la quarantaine passée, en effet, je travaille pour AlgoCat maintenant depuis l'été dernier. J'ai plusieurs casquettes, donc deux grandes, une casquette de directeur produit, donc en charge de la roadmap produit, et une deuxième casquette plutôt orientée marketing et communication. Et avant AlgoCat, moi j'ai un passé de 13 ans dans le monde du retail. J'ai travaillé notamment chez Boulanger, Auchan, La Redoute. Chez qui voilà, je travaillais dans le monde très fermé de la data produit, de la publication, marketplace, 1P, 3P, France internationale, etc., etc. Donc autant te dire que Tu connais la bien ce data secteur. produit, c'est mon dada depuis 13 ans. Ok, ok, ok. T'es arrivé du coup chez AlgoCat depuis un an. Qu'est-ce que ça apporte en fait ton background chez AlgoCat? Eh bien, écoute, c'est très simple, hein. Ce que ça apporte, c'est ma vue business et entreprise. En fait, j'ai compris ce qui manquait en entreprise. Et d'ailleurs, si j'ai souhaité revoir ma carrière et rejoindre les équipes d'Algocat, c'est que j'avais, moi, auparavant, une frustration. C'était de faire travailler mes équipes autour de sujets qui n'étaient pas hyper passionnants, puisqu'il s'agissait d'aller collecter de la donnée, faire des checks de fichiers, des fichiers Excel, en veux-tu, en voilà. Ouais. Et mon rêve à l'époque, c'était d'avoir une solution IA, ou en tout cas qui automatise tous ces enjeux et tous ces gestes chronophages et qui automatisent, mais pas dans le but de sortir mes équipes. Au contraire, c'était de les augmenter, de faire en sorte que mes équipes aient beaucoup plus de temps sur des tâches vraiment à valeur ajoutée. Ok. Et du coup, c'était vraiment sur le e-commerce au final que tu étais. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les équipes e-commerce, e-merch, mais également marketplace de plus en Ok. plus. Donc ça, et en effet, j'ai vu une énorme différence entre la marketplace d'il y a maintenant 10 ans et la marketplace d'aujourd'hui, avec des pain points qui sont parfois malheureusement toujours aussi présents. Ok. Lesquels? Lesquels, c'est que face à toi, tu as des vendeurs qui ont des fichiers, en veux-tu, en voilà, des fichiers Excel Ouais. un peu partout, qui arrivent avec un fichier dans lequel tu vas avoir 100 cases, avec 3 cases de compléter, alors que toi, quand tu as ta plateforme, tu veux à minima un certain niveau d'exigence. C'est ça, la vie d'une marketplace, c'est de se dire, ok, j'ai tout ça de potentiel de business, et j'ai ça qui rentre dans le tuyau, parce que j'ai ce nombre de vendeurs-là qui ont compris ce qu'il fallait exactement compléter comme information, par exemple. Ok, 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 trop bien. Et justement, vous, avec AlgoCat, votre cible, du coup, c'est quoi? C'est les vendeurs? C'est les marketplaces? Comment vous positionnez, du coup? Alors, historiquement, c'est les plateformes, alors j'aime pas dire pas forcément marketplace, mais les plateformes e-commerce. Donc ça va Ok, pouvoir être des grands retailers ok, qui ont des plateformes historiques depuis 5, 10, 15 ans, qui se sont mis en effet à la marketplace de plus en plus. Donc je les mettrai plutôt dans cette case-là, plateforme, retail, marketplace. ouais, On s'adresse également aux vendeurs parce qu'on a rapidement compris qu'il y avait un énorme besoin. Le besoin, c'est quoi? C'est, OK, je suis vendeur, j'ai besoin de vendre sur une plateforme, je vends sur telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Et ces trois plateformes ont des modèles de données qui sont différents, une façon de fonctionner différent. Le pauvre vendeur, lui, il est seul, il est à la fois CEO, commercial, business dev, etc. Il n'a pas le mm, temps. Donc il y a ce deuxième enjeu qu'on a souhaité adresser. Et notre troisième client, notre troisième persona, c'est plutôt les agences web avec l'arrivée de l'IA qui ont ouais. besoin d'un accélérateur parce qu'auparavant, il y avait tout ça comme rédacteur et ils se rendent compte que voilà, ils ont besoin de gagner en time to market, d'avancer, d'aller beaucoup plus vite. Ok. On allait un peu vite en besogne. Comment tu pourrais décrire ce que c'est la donnée produit pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément ce que c'est? Alors la donnée produit, j'aime la définir comme une donnée qui... Alors la donnée produit, c'est un set de données qu'on va venir remplir dans une fiche produit. L'objectif, c'est de passer d'une coque vide. Alors quand je dis une coque vide, c'est avec un simple code barre EN. Donc imaginons que c'est comme si tu vas en magasin, tu n'as pas le packaging. On te met juste un carton avec un code barre. Ok. Historiquement, le produit, c'est ça. La data produit, telle que moi je l'imagine, c'est tout ce qui vient autour.
Tout ce qui vient autour, c'est quoi? C'est le packaging qui rend un peu plus sexy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la vidéo, ça veut dire du visuel, peut-être des points forts, mais ça veut dire aussi ce qui va te permettre de te guider dans le magasin via ce qu'on appelle le faceting en e-commerce, mais dit autrement, des PLV, dit autrement du balisage magasin. Donc voilà, comment tu fais à partir du moment où tu rentres dans le magasin pour t'orienter, pour trouver rapidement le produit, et comment tu fais pour choisir celui-ci plutôt qu'un autre. Bah, c'est ça la data produit, c'est que tu viens customiser un simple code barre, une simple coque vide en quelque chose de vraiment vendable. Ok. Donc au final, ça pourrait être tout autant des e-commerçants que des personnes qui ont au final un point de deal physique finalement. Exactement. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, de plus en plus, j'aime à dire que la data produit n'est pas que e-commerce, mais elle est vraiment omnicanal. L'objectif, c'est qu'elle soit utilisée en e-commerce sur des plateformes, en marketplace in et out, et également en magasin, par exemple via le balisage magasin. Tout ce qui est vraiment attrait à l'immerse en fait, Ok. et au merch. Et du coup, est-ce qu'avec l'IA, parce que je crois que vous en utilisez pas mal, est-ce qu'avec l'arrivée de l'IA, ChatGPT, les clouds, etc., pour Algocat, ça peut pas être un frein parce que moi, j'imaginerais un vendeur qui pourrait se dire, bon ben voilà, moi je vais aller sur Claude, sur ChatGPT, je vais mettre mon catalogue produit dedans, et je lui dis, oui, fais-moi les descriptions et les titres produits manuellement, enfin, qu'il automatise le truc. Non. Alors justement, je m'étais préparé à cette question. En fait, on passe d'une logique, grâce à l'IA, on passe d'une logique qui est plutôt industrielle, où tu viens faire du mapping, des choses à la main, très carré, aller mettre des règles ici et là, à une logique qui est vraiment intelligente, où grâce à l'IA, on vient comprendre le produit, on sait de quoi il s'agit. Du coup, on va pouvoir l'exprimer différemment. Okay. Donc l'IA nous apporte justement ce côté humain quelque part, puisque finalement, la data produit, on va aller savoir la collecter de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, elle sera de plus en plus qualitative. Ouais. Maintenant, ce qui compte aujourd'hui, en 2026, c'est comment tu vas t'adresser à n'importe qui, comment tu vas pouvoir raconter une histoire au produit. Et c'est ça pour moi, c'est ça le gros enjeu, et c'est ça que l'IA nous apporte aujourd'hui. Donc, mieux que te dire qu'elle ne nous fait pas peur, nous, elle nous aide justement à adresser ce marché et à apporter des réponses qui sont satisfaisantes à la fois aux retailers, aux marketplaces, mais également aux vendeurs ou aux agences. Ok. Et du coup, vous, chez Algocat, j'ai cru voir sur le site qu'il y avait une intégration native avec Miracle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Miracle, c'est une société licorne française dans le monde des marketplaces. Pour résumer, ça va être un système qui va propulser des marketplaces. Et donc, il y a beaucoup de marketplaces qui l'utilisent aujourd'hui. Et j'ai vu sur le site que vous disiez que vous avez une intégration native avec Miracle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, natif, c'était pas forcément le bon mot. Le bon mot, c'est, ou en tout cas la bonne façon de l'expliquer, c'est qu'on sait s'intégrer à n'importe quelle plateforme à condition qu'on connaisse en effet la structure. C'est-à-dire que, en effet, et on travaille avec un très grand nombre de clients via Miracle. Ce qui se passe, c'est qu'on nous ouvre une sorte de boutique, donc on est considéré comme un vendeur. Mais par contre, on ne va pas apporter des offres, mais du contenu. Et à partir du moment où on a connaissance du modèle de données, justement, de la personne qu'on a en face de nous, on va pouvoir diffuser l'ensemble de la donnée. Et c'est en ça où on aide, nous, nos vendeurs. C'est que le vendeur vient de dire, OK, Guillaume, moi, je vends aujourd'hui sur 10 marketplaces différentes. Il peut y avoir 5 marketplaces sur Miracle, pardon. Il peut y avoir du Amazon, il peut y avoir etc. À partir du moment où on a connaissance de ce qu'on appelle la taxonomie, c'est le modèle de données et des règles d'exigence, on va pouvoir lui dire, OK, moi, ton catalogue de base, tu ne changes rien. La force d'Algocat, c'est que tu vas pouvoir diffuser un peu partout ton contenu produit selon justement les exigences qui sont attendues, etc. etc. Donc c'est vraiment en ça où on dit qu'on est en effet compatible évidemment sur Miracle. C'est que Miracle est un outil qu'on connaît excessivement bien et qu'on a d'ailleurs différentes façons d'adresser et de diffuser le contenu sur Miracle. Ok. Mais Miracle n'est en effet qu'une petite partie des... Sur lequel vous pouvez vous connecter. Exactement. Ok. On peut se connecter à des gros PIM, à des gros MDM, à des gros ERP, etc. À partir du moment, voilà, l'essence de la chose, c'est de connaître le modèle. Ok. Et du coup, c'est quoi le profil, je ne sais pas s'il y en a, mais le profil de clients qui viennent vous voir en général ? Alors, du coup, ça va être un peu une redite, mais c'est souvent les vendeurs. Parce que le vendeur est confronté justement à cette complication. Enfin, il a face à lui des gros du marché, des gros du secteur avec des marketplaces qui sont XXL. Il arrive, il n'a pas suffisamment de bras en fait pour adresser son catalogue sur l'ensemble des plateformes. Donc ça va vraiment être d'abord le vendeur marketplace, mais également les plateformes, les grosses plateformes. Pour bosser depuis quasiment un an chez Algocat, je peux t'assurer qu'on a eu des
des avant-ventes il y a un an qui ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait. Des avant-ventes qui disaient voilà, j'ai bien compris ce que vous faisiez, AlgoCat c'est top, mais par contre on va essayer de refaire la même chose avec nos équipes data. Ok. Vous êtes autant chez AlgoCat, nous on a des équipes de 20, 30, 40, 50 personnes qui travaillent sur la data. Et ben je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ces gens-là reviennent vers nous en disant vous avez l'expertise, on a essayé, on n'y arrive pas. Peut-être qu'on y arrivera dans un an, ou en tout cas, pour nous, c'est une première réponse et un premier succès, c'est de se dire ok, on a réussi à adresser le bon niveau de message, les bonnes personnes, visiblement, puisqu'elles reviennent nous voir en disant ok, on va tenter l'aventure parce qu'on a besoin d'aller vite. Aujourd'hui, en 2026, ça va très vite, et tu sais très bien de quoi on se parle. On a besoin d'y aller. Alors peut-être que ces mêmes plateformes vont peut-être adresser à nouveau le sujet, n'empêche qu'aujourd'hui, elles n'ont pas, je pense, soit les compétences nécessaires, ou en tout cas, elles n'arrivent pas à craquer ce sujet et une expertise nécessaire pour aller au bout des choses. Et quand je dis au bout des choses, c'est la qualité de la donnée, c'est la complétude des informations, et puis c'est aller choper les informations un peu partout là où elles existent. Ok, et je fais un pont avec aller chercher les infos justement un peu partout. L'IA, je pense qu'elle aide énormément sur cette partie-là, et je sais que vous bossez pas mal le donc SEO, mais aussi le JEO. Oui. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce serait le SEO, mais pour toutes les IA qui sont sorties. Est-ce que ça a un switch? Est-ce que vraiment, vous, dans votre offre, c'est quelque chose qui vous est beaucoup demandé? Ouais, beaucoup. Ouais, alors de plus en plus, et c'est différenciant. Et c'est un point qu'on a adressé très très rapidement, Ouais. parce que je peux t'assurer que depuis un an, tout a changé, tout a été chamboulé, mais très rapidement. Okay. Ce sujet, on l'adresse parce qu'on a bien compris, alors on en est qu'au début, attention, je dis pas que on a la science infuse néanmoins, on commence à bien cerner ce qu'attend l'IA, donc un chat GPT shopping, un Gemini, etc. On sait de quoi a besoin cette IA. Cette IA, elle a besoin elle a besoin de trouver la réponse à la question de l'utilisateur de manière très simple. C'est-à-dire que plutôt que de choisir cette fiche produit par rapport à celle-ci, donc la tienne plutôt qu'un concurrent, l'IA, au même titre qu'un humain, va se poser la question, ok, est-ce que Madame Michu, donc ma petite mamie de 70 ans ou 80 ans, qui veut un téléviseur UHD 4K, elle va pas l'exprimer de la même façon que le petit jeune ou l'ado geek qui va dire, voilà, moi je veux telle technologie, je suis machin, je suis etc. Le e-commerçant, la marketplace qui réussira demain, c'est avoir dans sa fiche produit l'ensemble de ces éléments-là en réponse. Okay. Et ça peut se matérialiser de plusieurs façons. Soit via les avis produits, en effet, soit ce qu'on appelle les fameuses FAQ, donc les questions-réponses que tu vas pouvoir incorporer dans ton descriptif produit, dans tes caractéristiques techniques. Et c'est nous ce qu'on propose, c'est, oui, il peut y avoir des suites de bullet points, il peut y avoir des questions-réponses. Ou en tout cas, nous, quand on dit que notre promesse, c'est de transformer ton catalogue, ton service catalogue en un centre de profit, c'est vraiment ça. C'est de se dire, OK, on te promet une fiche produit qui sera compatible pour du SEO, enfin continuer à alimenter ton référencement sur Google, mais également demain, sur le fameux JEO que tu soulèves, c'est comment faire en sorte que tu arrives en pole position lors des recherches sur les fameux chat GPT, etc., etc. Grâce à justement ce combo de l'histoire que tu auras raconté d'un produit. Ok, ouais, c'est vrai que je suis... Ouais, et c'est quelque part, et pour résumer, c'est quelque part, en fait, la fiche produit de demain, elle devra raconter une histoire, une vraie, celle de ce qu'elle fait réellement de son produit et s'adresser à n'importe qui. J'aime beaucoup cette image de la petite mamie qui cherche un téléviseur. Elle sait qu'elle veut un truc plat, qu'elle veut un truc qui fasse papa-maman, elle ne sait pas l'exprimer, quand l'ado qui est geek, lui, sait l'exprimer. Et ben demain, une fiche produit qui sera performante, c'est une fiche produit qui apportera tous ces éléments. Ok, ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Pour petite anecdote, moi, je crois que j'en ai parlé dans une newsletter, j'avais commandé des chaussures de run et c'est vrai que je n'étais pas vraiment informé. Et effectivement, du coup, l'IA te pose des questions et donc après, elle t'oriente sur quel est le meilleur choix de basket pour toi. Donc, ouais, clairement, je pense que c'est un sujet majeur et je pense que d'ici quelques années, il y a encore effectivement la partie SI avec Google, mais je pense vraiment que l'IA agentique, en tout cas, ce sera un levier en e-commerce. Et j'aimerais bien avoir ton avis dessus sur est-ce que tu penses que les IA agentiques, donc à faire du shopping sur ChatGPT par exemple, ça pourrait concurrencer des marketplaces en Amazon, je sais pas, mais est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment avoir un impact sur le business des marketplaces, que les gens achètent plus sur du ChatGPT que sur d'autres marketplaces? J'en suis assez convaincu. Je te disais, j'ai pas forcément la science infuse maintenant au vu de ce qui se passe déjà aux US. Puisque pour rappel, aux USA, tu peux déjà dialoguer avec ChatGPT. Lui te pousse du contenu et tu peux acheter directement sur sa plateforme. Nous, on l'a pas encore en France, mais au vu des résultats qui sont hyper prometteurs,
Je pense que oui, et ça va piquer. Donc après, l'enjeu, c'est comment, toi, en tant que plateforme, tu t'adaptes, tu sors ton propre agent ou alors tu apportes tes propres éléments. Je pense que la bataille se jouera aussi certainement au service que tu proposeras sur ton site à toi plutôt que sur un chat GPT, du service après-vente, de l'expérience, peut-être de l'inspiration. Hein. Moi, je crois beaucoup à l'inspirationnel. Ce qu'aujourd'hui, enfin, j'ai un peu de mal à voir ce qu'un chat GPT pour ne reprendre que lui. J'ai du mal à comprendre comment lui pourrait te proposer de l'inspi quand des grands sites connus sur le monde, hein, sur la partie déco, peuvent proposer sur leur site. Donc, je crois beaucoup à ces sujets. Ouais. Ok. Et du coup, pour revenir plus sur AlgoCat, je crois que j'ai vu un case study d'un de vos clients qui s'appelle Tire Dating, Oui, si je le prononce bien. c'est ça. Lui, comment il vient, pourquoi il vient, c'est quoi ses problématiques et qu'est-ce que vous avez pu résoudre avec lui? Alors, un tailleur dating, lorsqu'il est venu nous voir, c'est nous dire voilà, on est un acteur majeur. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tailleur dating vend des pneus, principalement, un acteur hyper connu là-dessus. Sa grosse problématique, c'est de se dire ok, j'ai un catalogue énormissime, tu te doutes bien, le nombre de bagnoles qu'on a en France et un peu partout. J'ai un catalogue qui est énormissime, je dois proposer une expérience client au top du top sur ma plateforme. Par contre, la grosse problématique, c'est que mes données sont complexes parce que très techniques. Tu peux pas prendre n'importe quel pneu pour n'importe quelle voiture, qu'il rencontre des erreurs fréquentes sur les systèmes de compatibilité. Donc, c'est de se dire, voilà, j'ai un potentiel comme ça. Par contre, je ne sais pas quoi en faire parce qu'en fait, c'est hyper technique. Je n'arrive pas forcément à trouver l'ensemble de ces informations. Et là aussi, je dois raconter une histoire via un descriptif produit et via des comparatifs. Puisque tu sais, quand tu vas sur ce genre de site, et après, tu peux citer des distributeurs comme Noroto, etc., tu rentres systématiquement avec ta plaque d'immatriculation, tu la tapes. Et ensuite, l'outil, s'il est bien fait, en tout cas l'algorithme, te retrouve ton bon pneu, ton bon châssis, etc. etc. C'est ça l'enjeu de Tire Dating, c'est de dire, OK, comment moi je peux, sur mon site et comment, via les plateformes, je peux proposer les bonnes compatibilités, les bonnes informations avec voilà, le bon niveau de qualité et faire en sorte que si tu compares ce produit et ce produit, que les deux produits soient bien comparables, que tu aies les mêmes informations et que ces informations-là, ils puissent les utiliser, oui, dans sa sphère, mais également les balancer un peu partout. Ok. Et aujourd'hui, un vendeur, tu vois, j'imagine un vendeur, pour en avoir accompagné quelques-uns, effectivement, ils ont souvent cette galère-là de fiches produits. Comment ça se passe donc ils vous contactent, vous faites c'est quoi un peu le process, je sais pas, peut-être il y a un audit ou comment ça se passe Alors oui, souvent on propose un audit pour avoir un niveau, on part d'une copie blanche en disant ok, toi qu'est-ce que tu racontes avec ta data produit, qu'est-ce qui se passe, tu utilises quoi comme outil, est-ce que tu es un acteur marketplace ou pas, est-ce que tu as un PIM, est-ce que tu as un ERP, un MDM, enfin voilà, on a besoin de connaître tous ces aspects techniques. Ensuite, une fois que tu ouvres le capot, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Alors je ne sais pas si le terme de taxonomie te parle, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est le fameux modèle de données. Donc tu as toute la catégorie et quand tu es au plus bas de la catégorie, tu as ce qu'on appelle les attributs produits avec les valeurs de liste. C'est qu'est-ce que tu racontes pour dire, voilà, couleur rouge, type de produit pneu, etc., etc. Donc, on a besoin de savoir si la taxonomie est complète ou pas. Dans ce cas-là, on peut proposer une prestation d'accompagnement pour faire en sorte que la taxonomie permette de bien ranger l'ensemble de tes produits, mais surtout de bien les décrire. Une fois qu'on a fait cet audit-là, en effet, puisque notre promesse, c'est d'aller de t'offrir, de te proposer un catalogue performant de A à Z, les questions qu'on va poser, c'est où est-ce qu'on va pouvoir trouver l'information. Ça peut être hyper dilué, hyper disparate. Typiquement, notre client va pouvoir nous dire l'information, je ne suis qu'un revendeur, du coup, tu vas pouvoir la trouver sur les sites internet de mes fabricants, sur les sites là où je vais les sourcer, peut-être en Asie ou ailleurs. Et également, aussi fou que ça puisse paraître, et j'ai bossé 13 ans dans le monde du retail et de l'écosystème, parfois les acheteurs ou en tout cas d'autres équipes en interne ont déjà ces informations, mais n'arrivent pas à les diffuser. Tu vois, typiquement, pour faire un packaging de ce PC portable, on va avoir besoin de données. Donc, des équipes créa les ont déjà, mais par contre, les équipes data produits et ou marketplace n'ont pas ces informations-là. Ouais. Et l'enjeu, ça va être de scraper l'ensemble de la donnée justement dans ces fichiers-là, dans du packaging. Donc, je te disais tout à l'heure des sites internet. Sur le web, on peut scraper n'importe quoi sur la planète. On peut scraper du PDF, de l'Excel, du Word, des packaging, je l'ai indiqué.
indiqué. De la vidéo également, des visuels. Ouais. C'est-à-dire qu'on a également des clients, on peut leur dire voilà, je sais que ton t-shirt il est violet avec un collant, etc. Ok. Donc grâce à tout ça, on va venir sourcer l'information, Ok. on va venir la structurer, histoire que l'information elle soit bien, elle puisse être diffusée un peu partout dans son catalogue à lui. Et ensuite, on va pouvoir activer ce qu'on appelle la génération de contenu. Ça va pouvoir être du titre, du descriptif produit, et évidemment qui est multilingue, qui s'adaptera un peu partout. Donc c'est pas de la traduction, mais vraiment de la génération de multilingue. C'est comme si tu allais rédiger le descriptif produit dans le pays d'origine. Ok. Du coup, vous faites de la traduction aussi, du coup? Ouais. Ok, d'accord. Du Donc, coup, ça vous pouvez toucher du coup plusieurs pays. Par exemple, un vendeur qui serait, je sais pas, portugais, Oui. qui diffuse sur une marketplace portugaise, vous pouvez bosser avec lui. Ok. Exactement. On a un client en Espagne qui travaille avec, je ne vais pas citer de nom, mais une grosse marketplace avec un triangle vert. Ouais. Il travaille pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, le Portugal et un peu partout en Europe. Et sa problématique à lui, c'est de se dire, OK, moi j'ai mon fichier, comment je fais pour aller diffuser ça un peu partout? Ok. Et du coup, une personne, là, il y aurait un vendeur qui regarderait, ou peu importe, un opérateur, un client qui pourrait être potentiel, comment il pourrait vous... Je mettrai de toute façon ton LinkedIn, mail à l'intérieur de la description de cette vidéo. Mais est-ce que sur votre site, on peut aussi vous contacter? Bien sûr, il y a des onglets un peu partout. Le site algo.cat, on est présent sur LinkedIn. Avec plaisir pour que tu communiques mes coordonnées. Mais algocat, A-L-G-O-A-T. Carrément, ok. Et pour finir, si tu devais donner un seul conseil, là on va prendre un e-commerçant, mais qui veut, lui, améliorer la qualité de ses fiches produits, avant de passer par un outil, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que tu prends vraiment le vendeur, ça fait que quelques années, ou peut-être tu peux avoir un plus ancien qui, lui, à la base, était vraiment fichier Excel, et qui avait que les descriptions titres. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour se lancer? Tu vois, ou essayer d'améliorer un petit peu pour avant qu'il passe chez Algocat, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors j'ai un très bon conseil que je donne de plus en plus et qui est arrivé dans ma petite tête il y a quelques semaines. Une fiche produit, vous devez la penser non pas comme un set, donc une sorte de catalogue avec plein de data, mais vous devez l'imaginer et la penser comme étant votre premier vendeur. C'est hyper important. Imaginez que cette fiche produit-là est votre vendeur. Que ce soit si vous êtes un vendeur marketplace, quand vous allez envoyer votre contenu produit sur des marketplaces, des plateformes, pardon. Que ce soit si on s'adresse à une marketplace qui est grande, c'est pour éviter justement, pour gagner en time to market, mais surtout pour convertir, parce que c'est le nerf de la guerre, et tu le sais, tu en parles systématiquement, pensez vendeur. Votre fiche produit doit être vendeur avant d'être un set de données produits. Ok, bon ben trop bien. J'ai fini avec mes questions. En tout cas, c'était super cool de pouvoir échanger avec toi. On a appris beaucoup de choses. Si jamais vous avez des questions ou quoi, mettez-les en commentaire, il pourra y répondre. Et ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tidiane. Toi aussi, à bientôt. À plus. Salut.